chat me dit que pour une meuf qui a un pseudo japonais, tu parles pas beaucoup de trucs japonais sur cette chaîne. Alors déjà, depuis quand on a un chat? J'ai mis ça en place hier parce que je trouvais ça beaucoup trop lol. Et ils veulent que je parle du Japon? Bah oui, tu n'as jamais abordé de japanime. En même temps, j'y connais rien, donc bon... Tu n'as qu'à faire des recherches comme tout le monde. Ouais, si ça peut me rapporter des abonnés... On est allé voir Sonic le Hérisson. Ah bon? Bon, c'est pas comme si toute l'intro ainsi qu'une bonne partie de la vidéo sera juste nous en mode pourquoi on fait ça. Alors, tu vas parler de quel animé? Les Power Rangers... Mais enfin, quoi? Générique? Salut les organiques, c'est votre Kuribo-chan qui vous parle et bienvenue dans le premier épisode de Kuribo Review consacré à un truc japonais qui sera sur... Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait que tu parles de Naruto comme tout le monde. Mais... je m'en fous de Naruto. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur les animés. Par contre, leurs productions live ont l'air absolument fascinantes. Change the apart. Kimi wa naze, kimi wa naze, tatakai tsuzukeru no ka, inochi o kakete, hitosuji ni, muteki no otoko. Spider-Man. Oui, on en viendra à toi un jour. Mais avant ça, parlons un petit peu de Super Sentai. Le Super Sentai est un genre de série produite au Japon qui parle d'un escadron de quelques personnages, souvent 5 mais pas toujours, qui combattent des méchants. Pour cela, ils doivent enfiler des armures colorées dont le rouge est très souvent le chef mais pas toujours. Et aussi, il y a des scènes de robots géants comme dans beaucoup de productions japonaises. D'ailleurs, en parlant de production, une des particularités du Super Sentai est d'être constitué de beaucoup de séries différentes. Ouais, parce que en Europe ou aux États-Unis, on fait les séries en les diffusant par saison, suivant toujours les mêmes personnages, avec peu de changements de cast entre les saisons, à l'exception notable de Doctor Who, mais c'est pas vraiment le sujet. Alors que au Japon, ils produisent une série à la fois, et chaque série a un univers et une thématique différente, même si elle repose sur les mêmes codes. Et des fois, les univers sont connectés entre eux, mais pas toujours, ce qui permet de faire des crossovers. Mais on y reviendra sûrement un autre jour. Et donc pour me lancer là-dedans, il me faudra un Super Sentai un petit peu récent, juste histoire de voir si le genre tient encore bien la route aujourd'hui. Tiens, Vexrom, sors-moi la série de, je sais pas moi, 2014 ? Tu es sûr de toi, patronne? Tu m'appelles patronne que quand tu veux pas que je m'énerve. Lance-moi juste cette série. Non, sinon tu vas encore me faire un Alt F4. Oh, ça peut pas être si terrible. C'est quoi la thématique de cette série ? Oh non. Oh non. 7時30分発列車戦隊特急ジャーが発車いたします。お乗り遅れのないようご注意ください。Est-ce que j'ai besoin de dire ce qui va pas là? Genre, il y avait plein de thématiques super cool à faire. Pourquoi les trains? C'est juste un moyen de transport beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais bon, ils ont visiblement eu une autre idée sur les trains et ont donc fait une série de 47 épisodes sur cette thématique, soit un par semaine pendant près de 1 an et demi. Et oui, la série est donc assez répétitive, mais en même temps c'est une construction qui fait un peu partie des codes du genre,
à base de « C'est un méchant random qui attaque la ville, les héros arrivent pour le tuer, puis le méchant grandit, puis scène de robots géants, puis fin d'épisode. » Donc de la baston bien bourrin pendant près de 20 minutes avec un peu de scénario pour donner envie de suivre la série. Et en vrai, une série construite de cette façon est pas forcément un mal. Ouais, on peut être créatif dans la répétitivité. Mais bon, la créativité ça peut être très variable, soit très bon, soit très mauvais. Reisha Sentai Tokuger est donc une série basée sur les trains, et elle est très loin d'être parfaite. Genre, il y a des trucs que même moi je peux pas laisser passer. 足元気をつけてって言ったでしょ。貴様らが特急ジャーとかいうやつか。 Déjà, parlons du jeu d'acteur. 何でも手に入るってことだ。素晴らしい。Il est vraiment caricatural pour être gentille, et pour être méchante, les acteurs en font des caisses. Genre, on dirait qu'ils essayent de faire comme dans les animés, mais vu que c'est en live, on dirait juste qu'ils sont complètement tarés. Comme ce moment où Force Bleue va faire les courses, et qu'on voit des gens normaux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe avec ce mec. Et moi non plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Bleu? Pourquoi t'es si survolté? En plus de ça, si c'est des genres de super-héros, ils sont pas censés être hyper discrets en civil. Parce que là, c'est un peu raté. Et du coup, en parlant d'acteur, je suis forcément obligé de parler de lui, là. Le contrôleur du train avec sa marionnette dégueulasse que même les rangers ne comprennent pas. Non, sérieux, il fait flipper ce mec. Et sa marionnette sort littéralement d'un enfer où se côtoient les pires mascottes. Bon, en parlant du cast, on a les héros qui sont complètement interchangeables, sauf le vert qui est beaucoup trop dark. Mais bon, il est pas autant dark que les méchants que... Ah, oui, c'est vrai. Ils ont des costumes un peu... On va dire que j'ai vu mieux en convention, fait par des ados, qui débutaient dans le cosplay. Non mais sérieux, entre l'espèce de nazi à la mâchoire de fer, le docteur de la peste sadomaso, les soldats random qui sont tous des espèces de gentlemen à la con, et surtout cette espèce de... C'est une espèce de maid visiblement de 13 ans qui ressemble à une espèce de bulldog. Ah, je comprends pas ce que c'est que ce truc. シュバルツ様、今これを。ああ、せっかくながら一度地に落ちたものは身につけぬ主義でして。 Même les Rangers ne sont pas épargnés avec leur casque sur lequel il y a littéralement des rails. Je veux dire, le seul personnage crédible, c'est cette méchante avec un masque de Jeanne de SLG et ses yeux lumineux. Cette référence est totalement dépassée, qui mettrait une IA débile dans une émission sur YouTube en 2020. Et encore, c'est le genre de truc qui rendrait bien dans une web-série un peu fauchée. Mais là, c'est quand même un truc produit pour la télé, je veux dire. C'est évident qu'ils ont un peu plus de budget que ça. Et en plus, vu comment le Super Sentai est une institution là-bas, on devrait avoir un truc qui est d'un niveau plus proche de Doctor Who que des web-séries du début des années 2000. Parce que je veux dire, la production design sonne tellement amateur entre les trains qui sont des fois en CGI, des fois non, les explosions qui sont juste des putains de gifs, la base des méchants qui flotte dans le vide du graphiste 3D qui n'a absolument pas eu le temps de finir son décor avant la diffusion de la série, et aussi le robot géant. Ouais, l'intérêt de la série, le truc qui est là pour vendre des jouets, bah il pue la flemme. Sérieux, un robot géant basé sur des trains, il y a des tas de possibilités énormes. Il suffit pas juste d'attacher des trains comme ça. Je veux dire, même cette contrefaçon de Transformers basée sur Thomas le Train donne plus envie de l'avoir sur son étagère. Et en plus, à cause de ce robot, on a une des pires scènes du monde. Alors laissez-moi 2 minutes que je vous la raconte. En gros, ils combattent une espèce de méchant qui enchaîne le robot et l'enferme dans un cercueil. Comment le robot s'en sort, à votre avis? Non, sérieux, comment il s'en sort? お前の入る棺桶を まずいよ。このままだと動かなくなっちゃう。大丈夫、俺には見えてる。棺桶破る特急王かな。行くぞ。レッド列車収納。 Je rappelle qu'on est dans une série pour enfants qui passe à l'heure du petit déjeuner. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais cette série a visiblement pas tout compris au principe des trains en leur faisant faire des courses-poursuites, ajoutant et enlevant des lignes de chemin de fer à volonté et... Oh la gravité! Vous avez oublié la gravité, sérieux?
D'ailleurs, en parlant des phénomènes très étranges qu'il y a dans cette série, je vais pas forcément m'attarder sur cette ligne blanche qui apparaît quand les héros se transforment. Ligne que d'ailleurs les méchants ne dépassent jamais. Parce que... scénario... Et cette scène est réutilisée à chaque épisode parce que 20 minutes, c'est super difficile à... Non, sérieux, aujourd'hui je ferai pas cette vanne parce que je comprends qu'ils réutilisent ça dans la série. Il y a un énorme côté pub pour jouets, donc ça paraît logique qu'ils montrent les jouets. Et il y a pas que dans cette série qu'il y a ça. Je veux dire, même Transformers Animated, qui est une excellente série, le fait. Par contre, il y a un truc que je comprends pas très bien. Il sort d'où le valideur de tickets pour rentrer dans le robot? Il apparaît de nulle part à chaque fois. Tiens d'ailleurs, quand j'y pense, le truc du valideur de tickets pour monter dans le robot, c'est moi ou c'est une vraie grosse idée de merde? Genre, tu dois composter ton titre de transport pour sauver le monde. Putain, heureusement que personne ne perd son titre de trans... Quoi? Non. なんだよ。どうしたの？なんだ僕のパス。慌てて返品したからどこかの店に。 Sérieux? Force Bleue perd son titre de transport et doit suivre les autres en bus hyper lent. Non mais c'est une parodie, c'est pas possible là. Et oui, la série a deux gros problèmes très bien résumés dans cet épisode. Le ton qui bascule du comique au wannabe triste toutes les 2 secondes, et le fait que ce soit en live. Sérieux, vous voulez faire marcher la série? Faites-la en animation. Vous serez moins bloqué par des problèmes techniques et vous pourrez faire un truc hyper cartoonish si vous voulez, mais en gardant quand même un côté un peu dark. Là, le live, il y a juste un truc qui sonne faux. On sent la bonne intention, mais le résultat est juste coincé entre 2 tons, quoi. Donc pour conclure, cette série est très correcte. Quoi? Ouais, mis à part ce que je viens de citer, la série se laisse regarder et je me suis même surprise à en avoir quelque chose à foutre de ce qui se passait devant moi. La série a un scénario qui donne envie d'être suivi. Les personnages sont des grosses caricatures, mais ça donne l'impression de déjà les connaître, ce qui permet à la série d'aller tout de suite dans le vif du sujet et de pas se perdre trop dans des scénarios à 2 balles. Même si les effets visuels sont pas ouf, ça se voit que les gens qui bossent sur la série sont investis dans ce qu'ils font. Et puis, j'adore la morale de la série. Celle qui dit qu'avec un peu d'imagination on peut arriver à tout. On me dira que c'est peut-être cliché, mais au moins ça rappelle qu'il faut imaginer des choses et que c'est important. Peu importe le budget et peu importe la façon d'imaginer. C'est essentiel de pas se complaire dans la merde et de juste laisser son imagination voguer. Et c'est donc pour ça que je continuerai probablement à regarder cette série, parce que elle a un bon message et un scénario qui, sans être parfait, est assez prenant. C'est pas la meilleure série du monde, mais au moins, elle essaye de faire de son mieux, ce qui est cool, donc foncez la regarder, vous ne le regretterez probablement pas. Bon, sauf pour les effets spéciaux, hein, on va pas déconner. Sur ce, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé, et surtout, lâchez des coms! Oh là là, ces Jean-Paul Rangers m'ont encore buté. Saleté de robots géants. Si seulement moi aussi j'en avais un, je pourrais les écraser avant qu'ils appellent le leur. Mouahahaha. Mais monsieur le seigneur méchant, ça va nous coûter beaucoup trop cher de fabriquer un robot géant? Il faut donc que je fasse du profit. Mais comment allez-vous faire, monsieur le seigneur méchant? Je vais vendre des trucs aux Jean-Paul Rangers. Pendant ce temps, à la base des Jean-Paul Rangers... Et les amis, Quoi, Rouge? Regardez, on a plein de fans depuis qu'on a arrêté le gros méchant pas gentil, sa mère la grosse cochonne en string. Ah mais c'est trop cool. Je viens de regarder sur les réseaux, et ils font que des dessins porno de nous. Ah, c'est trop pas cool. Oh mon dieu, je me demande de qui ça peut bien être. Salut les amis, vous voulez m'acheter des cookies? Non. Merde, je n'avais pas prévu cette éventualité. Bon bah, vous allez tous crever, hein. Désolé pour ce qui va suivre, mais la scène de combat qui suivait était beaucoup trop chère à animer, donc on l'a fait sans animation. Je vais juste vous résumer ce qui se passe. En gros, le robot tabasse le gros méchant, et il y a des explosions, comme dans les meilleurs films de Michael Bay. Et puis là, il y a un plan trop bien animé, et puis c'est la fin.
Je vous aurai, les Jean-Paul Rangers. Je vous aurai. Cours toujours. Les Jean-Paul Rangers, les Jean-Paul Rangers, ils nous protègent des méchants. Les Jean-Paul Rangers, les Jean-Paul Rangers, comme dans toutes les séries pour enfants.